ache kain, ano kain. Ibe om nanani ere, wa ibe om nanani anduye. Nyokote nyokomanda, andilula, c'est de la qualité. Nyokote nyokomanda, andilula, c'est le numéro 1. Sokononala, abe mana mana, halikene malala, abe mana mana ke. Ukasi manko, c'est recommandé. Ukasi manko, c'est de la qualité. Andi baratelima, chenyuma songo damatemedia, songo damatemedia. Andi baratelima, telima wada kaditro. Sojo la la fiera, petiri ke la fiera. Ibe om nanani here, Mali ho severa. Andu intérieur, indox, andu extérieur. Songo damatemedia do, ani si mankol. Apara no kanyine, abeja teliala, abika so nuguya. Songo damatemedia. Bara no kanyi, ibi bara no kanyi. Sogo no tani kene mata, abara no kanyi. Ibi 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 Ce samedi, au Centre international de conférence de Bamako, le ministre chargé de l'artisanat et de la culture a tenu une conférence de presse pour faire le point sur l'année de la culture et rappeler les grandes orientations de cette initiative nationale. Plus de détails dans cette édition. La 11e édition du Festival Ogobanya s'est achevée aussi ce dimanche sous la présidence du ministre de la Jeunesse et des Sports, marquée par la remise des prix de la lutte traditionnelle et l'annonce de la 12e édition dans la continuité de la valorisation de la culture malienne. On y reviendra également. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous faire confiance pour vous informer. Bienvenue. Le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme a animé samedi une conférence de presse consacrée à l'année de la culture 2025. Objectif, adresser un premier bilan et rappeler les grandes orientations de cette initiative nationale. Le compte-rendu. Au Centre international de conférence de Bamako, le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme était face à la presse. Devant les journalistes et les acteurs du secteur, il est revenu sur le sens de cette année spéciale qui vise à valoriser les identités culturelles, soutenir la création artistique et renforcer le rôle de la culture dans la cohésion sociale. Le président a décrété l'année de la culture sur la base d'un programme présidentiel de développement du secteur du tourisme et de la culture et de l'artisanat, qu'il a appelé le programme Mali d'Ivoire, et dont la première année a été déclinée en culture Mali 2025. Le deuxième axe, c'était de travailler sur la promotion accrue de talents. Parce que le président a pensé, a proposé, a instruit que si nous voulons aller vers le Mali d'Ivoire, on devait travailler pour avoir des hommes, des jeunes talentueux dans le pays. Le quatrième axe, c'était les réformes structurelles et les infrastructures, l'infrastructuration de la culture. Au cours de cette conférence, plusieurs actions déjà engagées ont été évoquées, notamment les réformes en cours, la promotion des industries culturelles et la dynamisation des activités artistiques à travers le pays. Et après, sur cette base, on a eu les experts et on a travaillé quelques jours ici, on a sorti un document et ce document a terminé par une politique culturelle dont on a fait la synthèse de Menaka à Tombouctou à Kaye. Nous avons vu des festivals, nous avons vu des acteurs, des associations, nous avons vu nos communautés célébrer la culture. Mali Toumouni, c'est une industrie. Mali Fini, c'est une industrie. Le textile malien, ça a été une année, l'année de l'artisanat, l'année de l'artisan. Ça a été une année après la grande politique culturelle qu'on a. Et là, ça nous renvoie sur les 20 ans à venir. Cette rencontre avec la presse a aussi permis de partager les grandes perspectives à venir avec l'ambition de faire de la culture un véritable moteur de développement économique et social. C'est de faire de la culture un puissant levier de transformation sociale, économique, en repositionnant notre pays comme avant, comme une vitrine culturelle mondiale, tout en revitalisant son patrimoine dans une dynamique de renaissance culturelle. À travers ce bilan et ses orientations, les autorités réaffirment leur volonté de placer la culture au centre des actions d'intérêt public.
Clap de fin ce dimanche de la 11e édition du festival culturel Ogobanya, présidé par le ministre de la Jeunesse et des Sports, non moins parrain de la lutte traditionnelle. Le ministre a salué la détermination des organisateurs de tenir le pari de la continuité depuis 10 ans. La cérémonie a été également l'occasion pour remettre les prix de la lutte et annoncer les couleurs de la 12e édition, toujours avec la même volonté de valorisation de la riche culture malienne. Ogobanya Acte 11 s'achève sur une note de satisfaction générale. Durant toute une semaine, la culture malienne s'est exprimée dans toute sa richesse, sa diversité, offrant aux érudits, passionnés et curieux un véritable voyage au cœur des civilisations du pays. Exposants, artisans et acteurs culturels ont présenté le plus beau visage du Mali à travers œuvres, savoir-faire et expressions artistiques variées. Je pense que nous avons reçu tout le Mali. Aujourd'hui, le festival Ogobanya, ce n'est plus un simple festival. Ce sont des retrouvailles de toutes les communautés, des retrouvailles de tout un pays. Aujourd'hui, les plus hautes autorités mettent l'accent sur l'unité du Mali. Je pense que le rôle que Ogobanya est en train de jouer, c'est exactement cette unité. Ogobanya 11 ans. 11 dans la numérologie veut dire énormément de choses. C'est l'éveil spirituel, c'est l'intuition, la clairvoyance, l'énergie créative. C'est ça le numéro 11. La forte affluence enregistrée témoigne de l'intérêt grandissant du public pour cet événement devenu incontournable. Le festival a une fois de plus servi de cadre de rencontres, d'échanges et de partages, renforçant la cohésion sociale autour des valeurs culturelles communes. Ogobanya doit être cet esprit qui doit nous accompagner pendant les 12 mois de l'année. Je formule le vœu de longévité au festival et aux festivaliers pour que cela se déroule chaque année. Au-delà de sa dimension culturelle, Ogobanya représente également un levier économique. Le festival constitue un maillon essentiel dans la génération des revenus au profit des communautés locales en dynamisant l'artisanat, le tourisme et les activités connexes. Quelques chiffres pour indiquer la réussite de Ogobanya 11. Plus de 300 000 visiteurs, 8 conférences, une vingtaine d'artistes de haut niveau, 277 stands, 15 pays représentés, 240 lutteurs, 7 équipes de pirogues. Ogobanya se hisse désormais à un niveau international grâce à vous. Ogobanya confirme son statut de rendez-vous majeur de la culture malienne et donne déjà rendez-vous aux amoureux des traditions pour 2027. Bamako vient d'accueillir la toute première édition du Festival du Livre, un événement éducatif destiné aux jeunes apprenants. Organisé par la librairie Liragogo, le Festival du Livre ambitionne d'impacter positivement l'avenir éducatif des enfants. C'était du 30 janvier au 1er février 2026. Oumar Sissoko pour le compte-rendu. Développer une culture de l'excellence chez les enfants à travers la stimulation et l'interaction grâce aux livres. Tel est l'objectif du Festilire, un événement signé la librairie Lire à Gogo. Au cours de cette rencontre, plusieurs activités étaient au programme, notamment des conférences, des panels, des expositions, des concours de dictée et de lecture. L'école Colmo est là pour prendre part au Festilire. Le Festilire, il y a plusieurs activités. Il y a d'abord les activités ludiques, il y a des jeux. En même temps, il y a l'exposition des documents. Nous avons préféré concourir avec nos candidats qui feront l'examen du DEF. Ça leur permet encore de faire plus de recherches. Ça leur permet également de voir encore le monde d'une autre manière. En plus des livres, actualité oblige, l'innovation numérique s'est aussi invitée au Festilire, en l'occurrence l'IA. Plusieurs écoles et établissements d'enseignement ont massivement répondu présent à cette première édition du Festilire. Et l'engouement pour ce projet, premier du genre, était perceptible chez les jeunes apprenants. Oui, c'est une bien belle initiative parce qu'elle permet à nous de nous développer, surtout sur les engins qu'on a construits et surtout parce qu'on a beaucoup étudié pour apprendre et pour venir jusqu'à ici. Je suis venue avec l'école pour faire des concours et représenter l'école. Ça peut aussi aider les élèves qui aiment lire. On voit plusieurs festivals et tout.
Et franchement, quand les élèves qui aiment lire aussi sont représentés, j'aime bien ça. Parce que moi aussi j'aime lire. Notre présence aujourd'hui, c'est pour que l'école puisse participer aux activités de lecture, notamment les activités créatives et les concours de littérature. Donc c'est une opportunité pour les élèves, soit du collège, du lycée, de pouvoir participer et de s'enrichir à travers la lecture. Selon les organisateurs, le Festival du livre répond surtout à un besoin essentiel, celui de développer la culture des livres et de la lecture dans notre pays. En plus des élèves, le Festival du livre est en partie destiné aux maisons d'édition et aux écrivains. Le but, c'est de vraiment faire la rencontre des enfants avec le livre et de leur proposer des activités ludiques qui leur faire comprendre qu'on peut lire autrement. En fait, il faut savoir que notre promotrice, Madame Silla, qui est initiatrice de cet événement, elle a remarqué qu'au Mali, les gens ne lisent pas beaucoup. Donc c'est dans cette optique-là qu'elle a décidé de faire un festival qui promouvoit tout ce qui est lecture et éventuellement tout ce qui est maison d'édition et écrivain. Donc c'est pour mettre en avant ces acteurs-là en fait. Une nation qui lit est une nation qui gagne, dicite l'ancien président sud-africain Nelson Mandela. Et Festilire est à 100% en phase avec cette citation, d'où l'initiation de cette belle rencontre qui, l'on espère, fera des émules. Et pour terminer, la deuxième édition du Salon des Arts, du Design et de la Décoration s'est tenue du 29 janvier au 1er février au CICB. Pendant 3 jours, le public a découvert une grande diversité de stands et de créations. Dans ce reportage, nous nous sommes particulièrement intéressés aux artisans et aux produits qu'ils proposent aux visiteurs. Aïssata Tassila. Bijoux, tissus, objets de décoration. Pour la deuxième édition du SADEC, les artisans sont au cœur de l'événement. Une vitrine du savoir-faire local. Ici, dans ce stand, savon, huile et autres soins naturels pour le corps attirent immédiatement l'attention des visiteurs. J'encourage vraiment cette initiative de SADEC. Le but, c'est de réunir les entreprises locales, principalement les femmes. Le soutien des femmes, c'est très important pour l'économie, pour le développement durable. Un peu plus loin, place aux senteurs. Une exposante propose des parfums artisanaux, aussi bien pour le corps que pour la maison. Des fragrances conçues à partir d'essences soigneusement sélectionnées. On a à peu près 6 senteurs. Le rouge, 2 senteurs de blanc avec des sprays et des guenilles de qualité. Vu que je suis dans le domaine de l'artisanat, je vends des oursoulons traditionnels. Je pense que vraiment l'organisation, ça valorise vraiment les artisans. Et l'artisanat ne s'arrête pas là. Une exposante met en avant des produits alimentaires transformés à base de mil et d'autres céréales locales. Des produits qui valorisent la richesse du terroir et encouragent la consommation locale. Les produits sont des produits vraiment bio. Il n'y a absolument rien de mélangé. On a juste du mil, maïs, sorgho, du riz avec des goûts. Soit des goûts au baobab, soit des goûts au vanille. Et franchement, on a décidé de participer parce que c'est une très belle initiative en fait. C'est vraiment bien, surtout pour nous qui font les travail de la main là et tout, c'est vraiment bien. Il y a beaucoup de variétés, il y a beaucoup de choses. Il y a des houchelans, il y a des tenues que vous allez trouver à bas prix. Beaucoup de vendeuses font des promotions sur leurs articles. D'autres peuvent enlever moins de 10%, 5%. Franchement, il y a des bons articles. J'appelle vraiment les gens à venir acheter. À travers cette deuxième édition du SADEC, les artisans confirment leur rôle essentiel dans la valorisation de l'économie locale et la transmission des savoir-faire traditionnels. Ainsi se referme donc ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon début de semaine sur Advance TV. Bonsoir. Achekai, anokai. Ibe om nanani ere, wa ibe om nanani anduye. Nyokote nyokomanda, andilula, c'est de la qualité. Nyokote nyokomanda, andilula, c'est le numéro 1. Sokononala, abe mana mana, halikene malala, abe mana mana ke. Ukasi manko, c'est recommandé. Ukasi manko, c'est de la qualité. Andi paratelima, chenyuma, songo damatemedia, songo damatemedia. Andi paratelima. Telima wadaka di tro. Sojo la fiera, pendirike la fiera.
Ibi nana ni here Mali on severa En du intérieur En du extérieur Songo dama teme diado Ani si mankol Abara no kanyine Abe jateli yala Abika so nuguya Songo dama teme dia Bara no kanyi Ibi bara no kanyi Sogo no tani kene mata Abara no hanyi Ibi